לכולם, בעזרת השם, c'est toujours... Shalom לכולם, c'est un plaisir d'être ensemble, בעזרת השם. Voilà, mon épouse aujourd'hui va nous accompagner, Shalom, Shoshana Nakash. Mon épouse est la directrice du programme de Giour de notre centre Etz Chaim. L'étude va se faire comme ça d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, tout d'abord, on va présenter le centre en 2 minutes. Ensuite, on va donner la parole à mon épouse qui va nous expliquer exactement comment se passe le système de Giour à Natania et en Eretz Israël, les programmes que les Giour les problèmes qu'ils peuvent avoir, tout le processus de la conversion, enfin toutes ces questions, je vais poser à mon épouse avec l'aide de Dieu. Ici, on est dans le centre Etz Chaim à Natania, dirigé par le Rav Mordechai Eliyahu, qui est de mémoire bénite, c'est lui qui nous a donné la direction. Dans cet endroit, il y a une kihila, il y a une yeshiva, il y a aussi un centre de conversion. Il y a un centre de chesed, un centre de jardin d'enfants, et aussi un centre de conversion. Cette même responsabilité, on l'a pris lorsque le grand rabbin de Natania, que de mémoire bénite, le Rav David Shlouch, nous a demandé de s'occuper des conversions. Bezrat Hashem, avec toutes les aliotes. Les aliotes ont amené avec eux beaucoup de non-juifs. Et avec la bénédiction du Rav Mordechai Eliyahu, donc on a ouvert depuis quelques années, Bezrat Hashem, ce centre de conversion, qui est mené à bien par mon épouse, qui est à côté de moi, donc elle connaît bien le problème. Et ça va, à mon avis, le but de notre Bezrat Hashem, de notre étude aujourd'hui, c'est que cette étude, cette intervention qu'on va faire aujourd'hui va profiter à beaucoup de gens qui se recherchent en direction d'une conversion. Ça peut aider, ça peut alléger de savoir exactement qu'est-ce qui m'attend lorsque je décide de faire ma conversion, quel est le processus. Je rappelle que notre sens, il est dirigé par le grand rabbinat, il est reconnu par le grand rabbinat d'Israël, par le Bedin de Tel Aviv et de Haïfa. On travaille avec eux, donc, et de Jérusalem. On est reconnu officiellement, donc notre conversion est reconnue en Eretz Israël et dans le monde entier, qui assure la personne d'être convertie Bezrat Hashem Yitbarach comme il faut. Alors donc voilà, mon épouse, qu'on travaille depuis longtemps ensemble dans cet endroit-là. Et elle s'occupe de beaucoup de choses dans notre centre, mais aussi elle s'occupe dans la même classe que vous voyez ici, de la classe de l'école de conversion qu'on a ici. Bezrat Hashem, on va lui poser tout de suite des questions. Shalom, mon épouse. Bezrat Hashem. Et on va poser la première question. Malia. Alors on va poser quelques questions, Bezrat Hashem. Tout d'abord, on veut savoir de quelle manière on se convertit à travers notre centre. C'est la conversion en Eretz Israël. Quel est le processus administratif? Combien de temps ça prend? Comment on l'accompagne? Quelle est notre part de responsabilité, etc. Ok. Oui, bonjour, Shalom. Déjà, on ne convertit pas, on donne les cours et on accompagne les étudiants, on va dire, ceux qui veulent se convertir, jusqu'à la fin de la conversion, jusqu'à leur mariage, le mikvé, tout ce qu'il faut. Donc nous, on donne seulement des cours. Ce n'est pas nous qu'on donne les conversions, c'est les dayanim, surtout Dieu, Bezrat Hashem. Donc, nous ici, on a un programme particulier qui a été apprécié par le grand rabbin, l'ancien grand rabbin qui s'occupait des conversions, le Rav Shimon Peres, qui a trouvé notre idée assez, on va dire, comment on dit, ça réussissante. C'est-à-dire, ça veut dire que nous, on est une conversion au milieu d'une keïla. On n'est pas une classe
à l'extérieur, dans une école. On est une Keila, donc on offre aussi le service d'une synagogue, de la Drachat Kala, de tout ce qui peut accompagner. C'est déjà un enseignement d'une Torah de vie et pas seulement un enseignement technique. Donc déjà, ce qu'on a de plus aussi, c'est qu'on est, suivant la halakha, on a une classe de femmes et une classe d'hommes. Moi, je m'occupe des femmes, je ne m'occupe pas du tout de donner des cours à des hommes. Je peux recevoir des hommes pour leur conseiller, mais pas donner des cours. On a une classe d'hommes. On a une classe d'hommes et une classe de femmes. Bezrat Hashem. Donc, notre plus aussi à nous, c'est qu'il n'y a pas un début d'année et une fin d'année. On est un roulement. On peut arriver, on n'attend pas qu'une classe se remplisse pour commencer. C'est-à-dire que la personne qui souhaite commencer un processus de conversion, elle peut venir assister à des cours et parallèlement on fait le système, comment on dit, technique, les inscriptions. Maintenant, il y a deux sortes de participants. Il y a le trajet le plus facile et que c'est celle qui vient avec une Théoudat Zéhout. Les personnes qui viennent avec une Théoudat Zéhout, comment on peut avoir une Théoudat Zéhout? C'est ou bien qu'on est marié avec un juif et qui font leur alia ensemble, donc elle permet d'avoir une Théoudat Zéhout, ou bien c'est la loi du retour, jusqu'à 3 générations au-dessus, qui lui permet un père, un grand-père, une grand-mère, jusqu'à 3 générations, qui lui permet d'avoir une Théoudat Zéhout. Et pas je pense, c'est mamash avec des preuves, avec des livrets de famille, avec tout. Ma grand-mère était juive, mon grand-père était juif, donc elle peut faire son alia, c'est la loi du retour. C'est Hitler et Marchemo, jusqu'à 3 générations, il anéantissait les juifs. Et la loi du retour, c'est à 3 générations, on peut revenir dans le pays. Ça, c'est notre revanche sur cette personne-là. Donc, celle qui peut avoir la Théoudat Zéhout, alors au Hachem, tout de suite on fait les inscriptions. Les inscriptions se font par internet aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Et après, on est convoqué au Beldin. Moi, je les accompagne au Beldin. Et le trajet, le processus est de 1 an de cours minimum pour faire le cycle des fêtes, pour faire un an mamash de cours, de vie en Israël surtout. Déjà, il faut habiter en Israël. Il n'y a pas de conversion à distance. Des fois, je donne des cours, j'envoie des vidéos ou quoi sur des personnes qui sont à l'étranger. Mais ça, c'est pour un plus quand ils viendront ici. La conversion ne se fait pas à distance. C'est-à-dire, donc il faut être déjà en Israël. Pourquoi des fois on dit qu'en Israël c'est beaucoup plus facile qu'en France, puisque nous on est un centre francophone. C'est parce qu'ici en Israël c'est une Torah de vie. C'est-à-dire, déjà pour être... On vit au quotidien. Au quotidien on vit la Torah, donc il n'y a pas seulement les cours qui nous font rencontrer la Torah. Il y a tout ce qui se passe dans le quotidien d'une personne. Là maintenant c'est Hanouka, donc de partout il y a des Hanoukia. La personne elle vit l'événement. Donc c'est minimum 1 an de cours pour pouvoir faire tout le trajet. Il y a 2 rendez-vous pour ceux qui ont la Théoudat Zéhout. Le premier l'inscription et à la fin le Beddin. Ça c'est le trajet le plus facile. Maintenant il y a beaucoup et c'est mamash kibbutz Galouyot, beaucoup de personnes qui viennent sans aucun rapport, qui n'ont pas de père, grand-père, grand-mère juive, qui viennent, on les appelle des Harigim. Alors là, le dossier est un peu plus compliqué, malgré que c'est Dieu qui décide tout, qu'il y en a qui ont été acceptés tout de suite, et il y en a qui en ont eu un petit peu d'attente, ou pas du tout. Mais en tous les cas, je voudrais prévenir pour celles qui peuvent se décourager, qu'il n'y a pas une personne qui le voulait vraiment qui n'a pas réussi. Toutes celles qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils ont abandonné d'eux-mêmes. C'est-à-dire, nous, on est là pour vous aider. Maintenant, les Harigim, il faut déjà être en Israël aussi, venir avec un visa de 3 mois minimum. C'est qu'ils n'ont pas la Théoudat Zéhout. Ils n'ont pas la Théoudat Zéhout. Ils ont un visa. Ils ont un visa de 3 mois de tourisme pour l'instant. Déjà, les visas de travail ne marchent pas pour le Giour. Ok, c'est un visa de touriste. Et venir, dès qu'ils arrivent en Israël, commencer leur démarche. Déjà, venir avec des papiers de France, des attestations, s'ils font partie de communautés, des gens qui les connaissent, le maximum d'attestations pour prouver. Ok. Et ici, on monte un dossier et ils passent devant un Dayan et ça passe en commission. Et où
c'est accepté. Et je dis pas c'est refusé, je dis c'est repoussé. Il ne refuse jamais personne, il repousse la personne. Et il y a des personnes qui ont été acceptées tout de suite, il y a des personnes qui ont été acceptées la deuxième fois, la troisième fois. J'ai eu même une élève jusqu'à la 6e fois. Et Baruch Hashem, elle finit cette semaine. Donc, Bémet, celles qui veulent vraiment, ils réussissent. Mais en tous les cas, je peux rajouter que vraiment c'est Dieu qui décide tout ça. On est seulement des shlichim. On fait notre effort. Voilà, on est des shlichim. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes avec des Teudat Zéhout, que ça a duré des années, parce qu'elles-mêmes ont arrêté, ou abandonné, ou parti, revenu. Et il y en a des Harigim qui sont passés très vite. Donc, c'est Dieu qui décide, c'est pas les papiers. Et voilà, alors ceux qui sont intéressés, les Harigim, surtout, commencez vos papiers dès là-bas. Faites partie de communautés, malgré qu'avec le corona c'est un peu compliqué les communautés, mais faites vos possibles et venez avec le maximum de lettres. D'attestation. Bon, je vais résumer ce que mon épouse vient de dire maintenant. Bezat Hashem, nous on a un centre qui prépare. C'est les Dayanim qui décident avec la main de Dieu. Okay? Mais nous on prépare. On prépare pendant 1 an. Peu importe, il n'y a pas de début d'année minimum. Minimum 1 an. Il n'y a pas de début d'année et fin d'année. Où celui qui veut étudier, il arrive, il fera un trajet d'1 an, on peut le prendre au milieu et il finira le programme entièrement. C'est un programme de cercle qui tourne. On a eu du mal à être accepté, notre système a eu du mal à être accepté, mais au Hachem, on a été accepté par les Dayanim, par tous les Mosdot, que notre système il est Nahon et qu'il est Nahon et qu'il réussit surtout. Moi, je peux prouver que, en tous les cas, dans mes anciennes élèves, que je les vois, je suis en contact avec elles et elles restent dans la Torah, Baruch Hashem. Et on a un groupe WhatsApp où il y a toutes les anciennes et c'est très rare celles qui sortent du groupe. Elles restent, elles sont connectées. Chaque fête, elles participent, elles me posent sans arrêt des questions et je vois dans ça la réussite. Baruch alors voilà, donc je résume, Ken, on prépare, on les amène jusqu'au Dayanim. Pendant cette préparation, Ken, c'est important qu'ils soient au sein d'une communauté, avec des familles qui les accompagnent. C'est pas important, c'est obligatoire. C'est obligatoire qu'il y ait des familles qui les accompagnent, une communauté, etc. Et à la fin de cette année-là, avec minimum, Ken, on les amène jusqu'au Bédine, on les présente au Bédine, on donne notre appréciation nous-mêmes. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'a expliqué mon épouse, en ce qui concerne les personnes qui sont dans un trajet normal, on va dire, et dans un trajet de Harigim, je résume ce que mon épouse vient de dire maintenant, c'est que celui qui est dans un trajet normal, c'est celui qui a une Teudat Zéhout. Comment on a une Teudat Zéhout en Eretz Israël? Alors, il marchait, que Dieu lui enlève son âme, Hitler, il avait pris 3 générations en haut pour décider qu'il est juif. Alors nous, on a eu sa revanche, c'est ce que tu expliquais mon épouse, on a eu la revanche sur lui, et on a dit nous aussi, 3 générations avant, qu'il a un juif au-dessus de lui, un grand-père ou un arrière-grand-père, il sera juif. Les Russes juifs ont beaucoup utilisé cette chose-là, et dès qu'il a, donc, il a prouvé, attesté qu'il était juif, ou son père, ou son grand-père, ou son arrière-grand-père était juif, il a été Teudat Zéhout, c'est plus facile, plus abordable de faire une conversion quand il y a une Teudat Zéhout. Ceux qui ne viennent pas avec la Teudat Zéhout, ceux qui viennent avec un visa, avec un visa de 3 mois, c'est beaucoup plus compliqué. Okay? C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un combat, comme mon épouse l'a dit, c'est la main de Dieu. Il y a qui sont acceptés, qui ne sont pas acceptés. Et lorsqu'ils ne sont pas acceptés, alors ils peuvent commencer chez nous, ces mêmes personnes, mais c'est au risque que le processus est lent, il faut qu'ils fassent des allers-retours pour renouveler le visa, et c'est beaucoup plus compliqué. Tantôt on a réussi, tantôt on a réussi, mais en tous les cas, même ceux qui viennent de la communauté qui vient de France, avec des attestations, avec tous, et nous on les reçoit, et nous on rentre avec eux, on les inscrit dès qu'ils viennent, et on essaye de se battre pour eux, ils se battent pour eux-mêmes, et Dieu met la main de tous dans tout ça. Bezat Hashem Yitbarach. Ok, maintenant, on les accompagne dans tout. On les accompagne dans tout. Maintenant, pour les couples. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Pour les couples, mariage, il faut savoir que
Bon, déjà, à ce que j'ai entendu, je ne connaissais pas les conversions en France, mais j'ai entendu que en France, on leur disait de ne pas tout appliquer tant qu'ils n'étaient pas juifs, et ici, pas du tout. Dès que tu rentres dans le système de conversion, alors tu commences à appliquer tout. Tout, Shabbat, les fêtes, les tfilines et tout. On n'attend pas d'être converti pour déjà appliquer la Torah et les mitzvot. Ok, mais la femme ne trempe pas au mikvé. La femme, à part le mikvé, la femme ne trempe pas au mikvé, mais toutes les autres mitzvot, avec bracha, l'allumage et tout ça, c'est leur... Pour se préparer. C'est pour se préparer, on va dire comme un enfant, les shem chinour, de commencer sa vie. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ça ne sert à rien de mentir. On ne parle pas de personnes mariées avec des enfants. On parle des jeunes qui ont un benzoug, qui ont Un accompagnateur. Voilà. Alors, il faut dire la vérité. Ici en Israël, ce n'est pas une entrave, on va dire. On va peut-être plus même faciliter, pas faciliter, mais aider encore plus une personne qui est en couple qu'une personne qui est seule. Pourquoi ? Une personne qui est seule, alors une personne qui est seule, oui ou non, bon, qu'elle reste ou qu'elle part, elle met personne en danger. Mais une personne qui est en couple, il faut savoir que la personne qui est avec elle, surtout si elle est juive, et dans la plupart du cas elle est juive, donc elle vit dans le péché. Alors il faut savoir qu'on va faire tout pour les aider, pour rétablir l'équilibre dans le couple. Et la personne, le benzou qui est juif, la femme ou l'homme, doit aussi participer au cours et doit aussi se renforcer. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner la conversion à une femme si le mari n'est pas pratiquant, n'est pas shomer mitzvot et qui ne connaît rien, ou à un homme si sa femme ne fait rien du tout. C'est-à-dire le couple est en conversion. Même si le benzoug il est déjà juif, le couple est en conversion. Et Baruch Hashem, et j'ai vu avec toutes les expériences, que ça a été la compagne ou le compagne non juif qui a ramené complètement le benzoug dans la Torah. Ok, ça a été vraiment pour aller chercher des neshamot et soi-même revenir. Donc, quand on commence une conversion, surtout, il ne faut pas mentir. Donc, on vient avec la vérité. Oui, j'ai un ami. Oui, j'ai une amie. Et on travaille tout à deux. Donc, la personne qui est juive, qu'elle s'attend que si elle fréquente une non-juive, un non-juif, elle va participer au giour. Et à la fin de ce giour, on ne les oblige pas à se marier, mais ils sont obligés de se marier. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masloul, trajet. Il n'y a pas de trajet de conversion en couple qui ne se finit pas par un mariage. Ok, c'est-à-dire qu'à la fin, alors ils passent le Beddin, ils ont réussi Baruch Hashem, ils ont 2 mois pour se marier. Et le mikvé de la conversion sera le mikvé de mariage. S'ils sont en couple, s'ils ne sont pas en couple, elle fait son mikvé, ou il fait son mikvé, mais s'il y a un mariage, alors le mikvé de la conversion n'est pas donné seulement collé au mariage, à la veille du mariage. C'est très important de le dire parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi moi je suis juive, pourquoi je devrais faire des cours. Parce que c'est un travail à deux, c'est pas un travail individuel. C'est-à-dire que le point il est comme ça. Je vais résumer ce que dit mon épouse. Le point est comme ça. En Eretz Israël, un homme juif qui vit avec une non-juive, ou le contraire, une juive qui vit avec un goy, qui vit maritalement, okay, on est converti. On convertit celui qui a besoin d'être converti. Malgré qu'en Chutz La'aretz, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais tout le temps il était connu qu'en Chutz La'aretz, on ne convertit pas un couple de ce genre-là, qu'un il est juif et un il n'est pas juif. Non, on parle des jeunes, on ne parle pas des couples avec les enfants. Non, pas de jeunes qui vivent ensemble et qui veulent se marier. On ne les convertit pas, mais en Eretz Israël, les grands rabbins d'Israël ont décidé qu'on ne les convertit pas, qu'on les convertit, on ne les laisse pas dans le péché. Mais seulement, la condition est, et c'est ce qui se passe dans notre centre de conversion à Etzraïm, c'est que lorsque on convertit la femme, l'homme qui est juif, il doit lui aussi faire des cours. Alors on a 2 classes. On a une classe d'hommes, une classe d'hommes que les enseignements sur le Rav Ari Abou et Yoel Bitton, c'est 2 personnes qui sont investies et qui ils expliquent comme il faut le sujet. Alors eux, ils prennent les hommes, même qu'il est juif, lui enseignent tout. Pourquoi ? Parce que le Beddin dit, on va la convertir et lui il va rester loin de la Torah et des mitzvot.
Et dès qu'on a converti un des deux, le lendemain, enfin, ça prend le temps qu'il fasse la mina et il va se tremper, on les marie tout de suite. Non, ils ont 2 mois pour se marier. Ils sont 2 mois, quand même. Organiser leur mariage. Jusqu'à 2 mois. Ah, c'est pas Après le plus vite 2 mois, possible. le plus vite possible. Ok. Après 2 mois, normalement les Dayanim veulent les revoir, mais ils ont jusqu'à 2 mois pour organiser leur mariage et c'est suffisamment, on va dire. Ok. Maintenant, les enfants qui sont les enfants Qui veut se mineurs, convertir, ouais. les enfants Goy. mineurs, Goy. oui, les enfants d'une mère goy, les enfants d'un père, d'une mère juive, que le père se convertit, les enfants sont juifs. Ok, mais les enfants d'une mère non juive et que le père est juif, donc il faut aussi qu'ils fassent la conversion. Alors, s'ils sont assez grands, ils peuvent venir dans mes cours, les filles et les hommes, les garçons avec les pères. Mais autrement, de toute façon, un taille très important, une condition très importante, et qui peut repousser la conversion, c'est qu'il faut absolument qu'ils soient dans un chinour, dans une école religieuse. Pas nécessairement orthodoxe, malgré que ça serait le mieux, mais mamlarti dati, comme à Natania, Shapira, Uziel, Tarkemoni, des écoles mamlarti dati, ou des GAN, des Mahon, mamlarti dati, jusqu'à dati. Ok, la mère elle s'est convertie, il a 8 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il se trempe, il a 8 ans, le garçon, s'il a fait la Brit Mila, très bien, ils font seulement Tipat d'âme, Bdikat Brit, ils appellent ça, ils examinent la Brit si elle est bien faite, et ils font Tipat d'âme, la goutte de sang pour confirmer ça, et ils se trempent le même jour que les parents. L'enfant il a 13 ans, 14 ans. Pareil. Non, ça dépend de lui cette fois-ci, pas des parents. Non, ça ne dépend pas de lui. Tant qu'il est avec les parents, ils font la conversion mi-partie. Ensemble. Mais là, le Beddin lui demande son avis. La lacha est comme ça. À 13 ans, à 12 ans, à 13 ans, le Beddin lui demande son avis. Alors qu'ici, il a 4-5 ans. C'est certain que les enfants aussi, ils doivent participer. Comme j'ai dit, ils doivent dans un chinour, dans une école religieuse. Donc et ils sont en Israël, donc ils vivent toute la Torah dans la maison. Et il faut qu'ils viennent au Beddin. Et on ne va pas leur demander est-ce que tu veux te convertir ou pas, mais on va leur poser des questions. Est-ce qu'ils sont dans le coup ou pas? C'est certain qu'il ne faut pas dire, il faut prévenir les enfants. Tu ne peux pas vivre dans un mensonge, on est juif et on va faire ça béchéquette, mapitop, parce que les enfants vont être interrogés. Mais tant qu'ils sont à la maison, après 18 ans, s'il y a une fille ou un garçon que les parents ne veulent pas se convertir et qu'elle décide, c'est autre chose. Okay. Mais tant que c'est miche-parti avec les parents, ils rentrent dans le... La lacha, elle précise qu'à partir de 13 ans, on lui demande est-ce qu'il veut continuer dans la conversion. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les parents qu'ils ont poussés, ils ont le droit de pousser les parents. Même plus que cela, même dans des parents qui adoptent des enfants, ils peuvent décider pour eux. Mais à partir de 13 ans, à 13 ans, ces mêmes enfants leur demandent t'acceptes d'être juif ou bien rien on voit qu'il lui met les tfilim à l'âge de 13 ans, c'est un juif. Il n'y a pas de problème, ce qu'il a fait, c'était accepté. Mais à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est lui qui est responsable de lui-même. Okay? Bien entendu, les parents vont l'aider, mais on va lui demander est-ce que toi, tu es intéressé? Okay? Ça, c'est important. Maintenant, la question que je vous posais, Bézat Hashem, est-ce que... Non, excuse-moi. Okay. Pour les enfants, s'il y a des mères qui viennent seules avec des enfants ou des pères qui viennent seuls avec des enfants, alors c'est très important qu'il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas autorisation de la mère ou du père, même si ils sont pas à leur garde. Ok, Nagui, la mère, elle vient avec son fils, ses enfants qui sont à sa garde. Le père a autorisé qu'elle fait son aléa avec eux. Le père est juif ou non juif, l'homme est chané. Il est obligé de signer, de donner une autorisation. Alors, le mieux, c'est qu'ils viennent à l'inscription ici en Israël. Sinon, avec le consistoire en France, une fois on a réussi à faire ça, qui signe devant les Dayanim en France, qu'il autorise les enfants à se convertir. Sans l'autorisation des deux parents, les enfants ne pourront pas se convertir. Ok. Alors ça, on a parlé des enfants. Okay? Donc les enfants font partie de ce processus. Okay? Et en général, ils sont, comme mon épouse vient de le dire, ils sont dans le système des parents, ils se convertissent avec les parents. Maintenant, si elle est enceinte... Si elle est enceinte, il n'y a pas de problème. Quand elle va il n'y a aucun problème. La Goya est enceinte. Ouais. Quand elle va se tremper, elle fait la kavana que le bébé se trempe et l'enfant naît converti. Il n'est juif, mais avec le statut de converti. C'est-à-dire que son prochain enfant n'aura pas de statut de converti.
C'est-à-dire tous les enfants qui sont nés avant la conversion ou pendant la conversion, ils sont juifs avec les parents, mais ils ont le statut de converti, c'est-à-dire qu'une fille ne pourra pas se marier avec un Cohen, ok? Deux sœurs, une qui est née avant la conversion et une qui est née après, ne peut pas se marier avec un Cohen, la deuxième pourrait. C'est-à-dire parce qu'elle est née après, elle est née entièrement juive. Maintenant, on a vu des convertis qu'au dernier moment, ils ont levé les mains. Ça s'est passé? Oui. C'est à cause de quoi? J'ai eu le cas... non, Ken. je n'allais pas dire le nom. J'ai eu le cas de personnes que le monsieur était âgé et ne voulait pas faire sa brit mila. Donc on a stoppé. Et c'était les deux qui devaient se convertir. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux aujourd'hui, mais bon. Bon, il faut savoir il faut être têtu pour aller que d'abord, non, il ne faut pas être têtu, il faut avoir la grande émouna, il faut jeter son sérel et savoir que ce qu'on nous dit de faire, on le fait. Zéro. Il fallait marcher avec le programme qu'on leur propose et on les entoure ici. On les entoure, il y a une bonne ambiance. Je peux vous assurer que ici, je suis rentré il y a quelques jours donner un cours dans cette classe-là, qui est une classe de ma femme, etc. Ben, il y a une ambiance, il y a des gâteaux, il y a une bonne ambiance familiale et qui aide beaucoup les convertis à avancer. Il ne vient pas que de Natania. Il ne vient pas que de Natania, j'en avais eu une même de Naharia. Tel Aviv, je pense. Tel Aviv, beaucoup, Haïfa, Hedera. Maintenant, il faut savoir que j'enseigne pas seulement, en tous les cas, moi, j'enseigne pas la halacha seulement, parce que la halacha, c'est très facile de la lire dans un livre et de la comprendre comme on veut. On enseigne beaucoup la Emouna, d'accord? C'est quoi d'être un juif surtout? C'est surtout ça que je me penche. Et bon, on est dans une émission pour les convertis, mais je parle s'il y a je parle pas aux convertis, aux juifs maintenant, s'il y en a qui écoutent sûrement, que des fois je me dis, il faudrait faire ces mêmes cours pour tout le monde, pour tous les peuples, tout le monde qui a pas étudié, parce que je vois que les convertis, Bémet, ils sortent très renforcés et avec une grande foi. Pas seulement une foi, une grande yéda, une grande connaissance dans l'histoire du peuple juif et tout, et que les personnes nées juives n'ont pas cette connaissance. Moi, la première, ça m'a énormément renforcée. Grâce à toutes ces néchamotes qu'il fallait ramener, ben, je me suis ramenée moi-même. Oh, tu t'es ramenée. Donc tu t'es renforcée. Je me suis renforcée. C'est ce que je leur dis toujours, je les remercie. Grâce à eux, je me suis renforcée. Bon, mais est-ce que c'est après la conversion? En général, ils suivent où il y a des cas, où il y a des déceptions? Non, mal à saute. Il y a des déceptions des fois, mais Baruch Hashem, pas toutes ces dernières années. J'en ai eu à l'époque. Mais là, ces dernières années, je vois que vraiment c'est un travail sincère. Ils restent proches de la communauté? Elle reste proche. À des petites exceptions, ils sont restés tous très très proches. Ok, maintenant il y a d'autres sources de conversion dans des centres privés, réformistes, des choses comme ça. Il y a des autres centres de conversion. Il faut faire attention. On n'est pas les seuls. En tous les cas, francophones dans le Merkaz, je crois qu'on est les seuls. Il y en a d'autres. Il y avait Ami, mais ils ont fermé, je crois. Il y en a d'autres. On est reconnu, comme il a dit mon mari, par le Beddin, on est couvert des deux côtés, et de la Médina et du Beddin. C'est-à-dire donc ils sortent avec une théouda reconnue et dans le monde entier et en Israël. Donc il faut faire très attention que quand vous allez vous convertir, que tout soit officiel, pas dans un centre privé, il y a des fois pas de dayanim, certainement pas dans un centre réformiste. Ça c'est certain. C'est pas selon la dans Torah. Un centre privé orthodoxe, on autorise, c'est leur problème après avec l'État, mais dans un centre réformiste, c'est certain que non. Ok. T'as d'autres questions? Alors voilà. Bien. Ok. Ok. Bon, prochain. Alors on te dit bah Sarah, merci. Attends, c'est marqué que Abraham et Sarah ils ramenaient beaucoup d'âmes. Et un nefesh asher asu becharan. Alors kol hakavod, ton mérite il est très grand que tu ramènes d'autres âmes au peuple d'Israël. Bezat Hashem. Donc bon, on va continuer. Merci à mon épouse. Bezat Hashem surtout appelle David Korsia dans le Beth Midrash. C'était très important qu'elle intervienne parce qu'elle est sur le terrain. Moi, je suis dans la halakha plutôt, dans le Beth Midrash, et mon épouse est sur le terrain des conversions. Elle vit cette chose-là, et c'est un grand mérite de ramener des âmes perdues. On dit que les conversions, ce sont
Et ce sont des âmes qui étaient perdues. Au Mont Sinaï, ils n'étaient pas proches, mais ils étaient quelque part qu'ils ont entendu le Mont Sinaï, mais ils n'étaient pas proches des 600 000 personnes qu'ils ont entendu Nasser Nishma, mais que leur Neshama était un peu lointain, et qu'ils ont entendu les échos, et que c'est des Neshamot qui reviennent. Je peux vous dire que la Torah, elle donne une importance particulière aux convertis. Ça regarde par exemple que si on a une mitzvah d'aimer un juif, alors on a une mitzvah d'aimer le converti, Va'ahavtem et Hager, la Torah elle nous dit, et donc la mitzvah elle est double, parce qu'il est juif et il a passé un processus de conversion. Donc quand j'aime un converti, j'aime un juif et j'aime un converti, que lui-même il est converti. Et donc je fais une très grande mitzvah. D'un autre côté, la Torah, elle dit l'otoné ta guerre, tu ne dois pas affaiblir le guerre, tu ne dois pas affaiblir le guerre, le toucher dans son kavod, tu ne dois pas le rabaisser en lui disant voilà comment tu étais avant, tu étais un goy perdu parmi les nations et on t'a reçu, nous. On ne peut pas le vexer, il est avec nous. Il reste avec nous, il est juif à part entière, il fait les 613 mitzvot comme nous, il se lève comme un juif, il dort comme un juif, jusqu'à 120 ans il reste comme un juif, il a le olam haba comme un juif, et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Okay? Il faut dire, avant que je fasse intervenir notre invité, okay, il faut dire que lorsque Israël est rentré en alliance avec Dieu, ils sont rentrés de 3 manières. Avec la Brit Mila, avec le Mikvé et avec le sacrifice. De 3 manières, ils sont rentrés. Et de là, ils sont devenus, bon, c'est nous, ça, on est devenus juifs, mais il fallait cette alliance-là. De la même manière, de là, on apprend que le converti aussi, il doit amener 3 choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de sacrifice, mais un homme rentre de 2 manières avec la Brit, qui doit faire la Brit. Et s'il a eu déjà la Brit quand il était jeune, c'est possible que son père il était juif et sa mère était goy, ils ont fait la Brit Mila, etc. Alors on lui fait atafat d'âme, on lui fait une saignée, et aussi tremper au mikvé. Alors qu'une femme, elle trempe au mikvé, elle devient juive, bien entendu, c'est après qu'il a passé le processus que mon épouse vient vous expliquer, de 1 an d'études, il est prêt. On l'amène au Bedin de Tel Aviv ou de Haïfa, avec ces 2 Bedin qu'on travaille, et à ce moment-là, on le présente au Dayanim. Les Dayanim lui posent des questions. C'est là l'interrogation, comme on dit souvent. Nous, rien qu'on vous prépare, c'est les Dayanim qui décident. Okay? Les Dayanim vont décider. Si les Dayanim, ils décident, ils reçoivent sur lui le joug de Dieu, okay? Le joug des mitzvot, Ol Torah, Ol mitzvot, etc. Il fait le Kriyat Shema. Et Bezat Hashem, il rentre dans le système. Avant de continuer mon intervention, Bezat Hashem, je vais rentrer dans quelques questions en ce qui concerne le converti, mais je voudrais, Bezat Hashem, inviter David Antonelli, Bezat Hashem, pour présenter son livre. Shalom, là à côté de moi. Okay. Je pense que il y a... Assieds-toi. Okay. Je pense que... Baruch haba, bienvenue. Baruch Hashem. Je pense que David, on le connaît déjà des ondes sociaux. C'est le grand combattant pour Israël, pour le peuple d'Israël. Il a fait un trajet de la Corse et maintenant il vient en Eretz Israël. Il vit en Eretz Israël, il crée avec son épouse un foyer en Eretz Israël. Baruch Hashem, il étudie aussi à la Yeshiva avec nous. Tous les jours, on est ensemble. Bezat Hashem Yitbarach. Et maintenant, pour pas garder son trésor, son patrimoine tout seul, il a décidé d'écrire un livre. D'écrire un livre sur son expérience. Je crois que ce livre-là va être un gain pour tous ceux qui veulent se convertir, ou bien pour d'autres personnes qui veulent comprendre c'est quoi cette expérience de la conversion. Donc il a écrit ce livre. Comment tout le processus s'est passé? Comment cette étincelle-là qui était en Corse, elle est venue en Eretz Israël. Je ne dirai pas plus, je vais le laisser Bezat Hashem nous présenter son livre, se présenter. Bezat Hashem, Shalom David, Bevakasha. Rav Toda Rabba, bonjour à toutes et à tous. Voilà.
À te voir. Shalom à tout le monde. Alors, il est vrai que c'est le Rav Nakash, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, il est vrai que quand j'ai pris cette décision, à l'époque en Corse, de tout quitter, eh bien, j'ai eu la chance. Kadosh Baruch Hu m'a permis de venir faire ma conversion en Eretz Israël, et donc par le biais de la yeshiva du Rav Nakash. Et donc, j'ai eu cette chance de venir directement ici, en Eretz Israël, pour faire ce processus. Il est vrai que si je devais apporter une idée par rapport à cela, c'est souvent ce que je répète. Quand on me dit, oui, mais tu étais en Corse, tu avais toute ta famille là-bas, tes amis, tu aurais pu très bien, même si tu as trouvé cette vérité, vivre un judaïsme là-bas, après tout, tu as quand même tout quitté, tu avais ta famille, tes amis. Ah, c'est là que je réponds, c'est là qu'il y a une erreur. Je dis, quand on revient à sa source, quand on revient dans le peuple d'Israël, on ne revient pas qu'à une religion, qu'à la Torah al-Mitzvot, on revient à une identité, on revient dans son peuple. Et c'est d'ailleurs ce que Ruth à Moabia, elle a dit, à Noémie, elle a dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. On revient à une identité, automatiquement, je réponds toujours, je ne pouvais pas vivre un judaïsme individuel, c'était impossible pour moi. C'était les deux ensemble, à partir du moment où j'avais reçu cette compréhension que j'étais juif et que je devais revenir et réintégrer ma source, eh bien, il fallait que je vienne en Eretz Israël, rejoindre mon peuple, et par ce biais-là, réintégrer le peuple d'Israël et faire la Torah et les mitzvot. C'était important de le préciser. Un converti, il ne vient pas, il ne rentre pas simplement dans une religion. Parce que sinon, on n'a rien à voir nous, avec les autres religions. Un chrétien, demain, dans sa religion, eh bien, il peut habiter n'importe où dans le monde, eh bien, il croit dans son erreur, eh bien, il peut habiter en Chine ou en Australie, il fait sa religion. Un musulman pareil, il peut être musulman en Australie, en Inde ou en France, eh bien, et voilà. Mais nous, c'est pas pareil. On a reçu la Torah en tant que peuple. Et donc, un converti, il réintègre une identité, il réintègre le peuple d'Israël automatiquement. Et un makom, pour cela, eh bien, c'est la terre d'Israël. C'est pour ça que pour moi, c'était une chance énorme. Et je remercie toujours à Kadosh Baruch Hu dans mes prières. J'ai merci à Hachem de m'avoir permis de réintégrer ma source, d'être aujourd'hui en terre d'Israël, avec ma famille, avec mon peuple. Et tout ça va ensemble. Ça veut dire c'est un Italien, il va en Amérique, il reste italien. Mais si un converti, un Français, il vient en Eretz d'Israël, il se convertit, il devient juif. C'est son identité qui chante. C'est pas seulement qu'il fait partie du pays qu'il est, il est israélien, il est italien, il est américain, mais son identité, sa ziout, elle change. Et c'est ça la grandeur de la conversion. On ne vient pas chanter seulement parce que maintenant il habite ici, il va avoir une tête de ziout israélienne. Non, mais ça, son identité change, c'est ce que je dis. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un retour. Une tchouva, la tchouva a un retour à une identité. Parce que le converti, de ce que nos sages nous ramènent, bien entendu, ce sont des âmes qui sont liées au peuple d'Israël au départ et qui sont tombées par la faute d'Adam Arishon. Ces âmes étaient intégrées dans la Kedusha, dans le peuple d'Israël. Elles ont été volées au moment donné de la faute par le Nachash, parce qu'après, en hébreu, Kochot Haritzon, les forces de l'extériorité ont volé ces Neshamot-là. Et ils ont dû entamer, comme le mien, un processus après de retour, de retrouver, d'être envoyés à certains endroits. C'est beaucoup chez Esav, on voit, c'est vrai que les conversions dans le peuple d'Israël, nous on vient beaucoup de cette clipa de Esav, et non pas d'Ishmaël. Il y a différentes raisons à cela, mais c'est vrai que c'est toujours de Esav que ça revient. Et tous les convertis, on voit dans le peuple d'Israël, viennent de Esav beaucoup. Et tous de nos maîtres, il y a très peu de distincts qui se convertissent. Pratiquement pas. C'est plutôt des chrétiens. Maintenant, parlons de ton expérience à toi et de ton livre. C'est important pour ça. Oui. Alors voilà, j'ai eu la chance d'avoir reçu ce qu'on appelle l'épreuve, un exemplaire du livre. Oui, c'est un gros livre. Retour d'une étincelle perdue, justement, parce que c'est exactement cela, la convertie. C'est une étincelle qui revient, retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël. Alors ça, c'est un livre que tu viens de sortir. Oui, voilà. Sur ton expérience personnelle. Tout à fait. C'est une autobiographie qui raconte donc toute mon enfance, comment j'ai grandi en Corse, dans une éducation catholique, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, dans un milieu très, très spécial, engagé aussi politiquement, des traditions très fortes. En Corse, c'est très fort, les traditions, la religion, tout ça. Mais malgré cela, j'explique dans ce livre comment je suis arrivé à des questionnements. Voilà, à un moment donné. Certes, au début, quand on est grandi en petit et jusqu'à l'adolescence, on ne se pose pas de questions. Mais après, quand on commence à grandir, on commence à se poser des questions. Alors, j'explique qu'il m'est arrivé certaines choses dans la vie, comme le décès de ma mère, par exemple. On peut se poser des questions existentielles. Pourquoi on perd un être cher, par exemple. Des choses qui arrivent dans la vie, des épreuves. Mais la question clé, et c'est ça que je veux faire partager à tous ceux qui iront le lire, que ce soit juifs ou non juifs, c'est la religion chrétienne. C'est-à-dire
on reçoit une religion, on nous dit que Dieu il se révèle sous certaines formes dans la chrétienté. Alors moi, ça n'allait pas. Moi, qu'on me dit que Dieu, à un moment donné, il se révèle dans un homme, et en même temps, il faut prier sa mère aussi, que c'est la mère de Dieu. Il y avait une confusion très très grande. Parce que la chrétienté, il y avait à un moment donné des choses qui étaient très incohérentes que je ne comprenais pas. Et j'ai voulu chercher. Alors j'ai approfondi d'abord dans la chrétienté, dans ce qu'on appelle les textes chrétiens. Et c'est plus en fait j'ai cherché des réponses, et plus en fait je me suis éloigné. Et plus je voyais qu'il y avait des problèmes, des incohérences dans les textes chrétiens, des choses qui n'allaient pas. Et au fur et à mesure que j'ai cherché, j'ai trouvé, finalement, j'ai découvert que la religion chrétienne était un sheker, c'était un mensonge. Donc tu veux arriver à une vérité. Voilà, tout à fait. Tu veux que pas tu marches dans ce monde-là avec un mensonge, avec quelque chose qui n'est pas cohérent. Que je découvre. Et là, ça t'a fait ramener à la Torah. Tout à fait. Alors comment tu as rencontré la Torah? Voilà. De la Corse, qu'est-ce que tu as fait pour alors, voilà. Il y a des rabbins, il y a une communauté? Absolument rien, c'est ça qui est miraculeux. C'est ça qui est miraculeux, parce qu'en Corse, les gens le savent, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de rien du tout. Si ce n'est là depuis 2 ou 3 ans, il y a des rabbats qui ont ouvert quelques petits endroits pour les vacances de Cacheron, tout comme ça, mais il n'y a rien. Ils n'avaient même pas un minyan pour Yom Kippourim, une vieille synagogue à Bastia, où ils n'avaient même pas 10 pour minyan, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui m'a ramené à revenir à la Torah? Eh bien, c'est des questionnements comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des constructions de la chrétienté. J'arrive à comprendre que c'est un mensonge. Je vois que les textes de la chrétienté il y a énormément de choses qui sont fausses par rapport à ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que c'est la continuité de la Bible hébraïque, mais on voit que finalement, par exemple, je donne un exemple, je dis dans le livre, eux, par exemple, ils vont dire que le Mahatat Mapela où Abraham a fait cette acquisition à Hebron, ça se passe à Shrem. Alors comment c'est possible? Moi de suite, dans ma tête, quand je n'étais pas encore retiré, je me dis comment? Dieu il a donné un tome au peuple juif, après il donne un autre tome à eux, puis, alors l'erreur elle est humaine, elle ne peut pas venir de Dieu. C'est ce que je dis dans le livre, Dieu ne peut pas se tromper. Donc comment tu t'es ouvert au judaïsme? Et là justement, je dis, voilà, alors là j'ai dit, il faut que justement, l'idée, je vais approfondir cet Ancien Testament qui est tellement caché dans la chrétienté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on grandit dans le catholicisme, on voit complètement ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Ceux ils ont construit ce mensonge, parce que pour construire un mensonge, il faut une fondation de vérité. Alors ils ont construit là-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas trop les regarder. D'ailleurs, il y avait un ami qui était à moi aussi, il m'avait raconté, quand il avait connu mon histoire, il m'avait raconté, tu sais comment quand j'étais chez les prêtres et les sœurs, une fois j'ai posé une question là-bas à une sœur, j'ai dit, mais pourquoi on n'étudie pas cette partie aussi? Elle a dit, t'occupe pas de ça, lui a dit le prêtre là-bas, elle a dit, l'Ancien Testament, c'est pas important. Et donc c'est caché, c'est voilé, si c'est pas une recherche personnelle d'aller comprendre la Torah, et cette révélation-là, on peut pas savoir, c'est caché. Comment tu as Alors, fait? par moi-même, c'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir m'intéresser, voir ce que la Torah dit. Alors, quand on commence à chercher sur Internet des choses, on écoute des cours de Torah, alors là, ça commence à écouter des rabbinim parler. Et là, finalement, je découvre plein de choses. Quand on est enfant, on croit que Adam, Chava, tous ces personnages-là, on croit que ça appartient à la chrétienté. Mais quand on commence à écouter des cours de rabbinim, on voit que cette révélation-là a été donnée à Israël. Et là, finalement, ce qu'on comprend, nous, par rapport à tous ces récits-là, on voit qu'on est complètement des années-lumière d'avoir compris quelque chose. On n'a rien compris, c'est même tout faux. Alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter ces cours qui vraiment qui m'ont capté. Vraiment, j'ai senti que j'étais capté. Et il n'y avait pas simplement une démarche intellectuelle de se cultiver ou d'apprendre des choses nouvelles. Non, parce que quand on déconstruit, moi j'ai ouvert plein de livres. J'ai lu des livres de philosophie, des trucs. Là, non, j'apprenais des choses, je me cultivais. Par contre, quand j'ai commencé à écouter des cours de Torah, là, il y a eu une adhésion. Une écoute vraiment qui s'est passée, une connexion forte qui s'est passée. Et là, tu n'es pas encore converti? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu décides quoi maintenant? Parlons de ta décision. La décision, c'est-à-dire qu'au moment donné où je découvre ces cours sur Internet de Torah, etc., je commande d'ailleurs plein de livres sur Amazon, je commence à lire, j'arrête pas. Et j'arrête pas, c'est-à-dire que je me coupe complètement du monde dans lequel je vis, et je passe des fois des journées à écouter des cours sur Internet, à lire des livres, etc. Alors ça reçoit, mon âme elle boit, elle reçoit de la lumière, elle reçoit. Et comme je le dis à un moment donné, on fait un peu en bref, mais c'est-à-dire que j'arrive à un moment donné, mais je raconte toujours, je ne pouvais plus rester, je me sentais plus bien dans l'endroit où je suis né. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré le fait que j'avais ma famille, mes amis, mon travail là-bas, c'est-à-dire que je me sentais complètement étranger après dans l'endroit où je suis né. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rester. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Et là, j'ai prié Dieu, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu,
J'ai dit, il faut que tu me dises, si je suis véritablement juif, je dois faire cette démarche, enlève tout, n'importe les doutes qu'il peut y avoir, que ça soit sorti complètement ma tête et que je fonce. Que je trouve un moyen de venir en Israël et de faire cette conversion. Et Dieu t'a mené, tu as senti que Dieu te mène. Oui, oui, parce qu'à partir du moment où j'ai fait cette prière, il n'y avait plus aucun safek dans ma tête, c'était sûr. Je ne pouvais plus rester. Je me suis levé le matin, comment je vais faire là? Il faut que je trouve un centre de conversion, et c'est là que j'ai commencé à entamer mes recherches. J'ai réussi, Baruch Hashem, à trouver la yeshiva du Rav Nakash. On a commencé à discuter, etc. Et quand je sais que j'avais la possibilité de venir, je n'ai pas hésité. Et grâce à Dieu, tu t'es marié, Baruch tu as Hashem, des enfants, je me tu suis étudies marié, la Torah. j'étudie la Torah. Baruch Hashem. Alors, présente-nous maintenant ton livre pour terminer. Alors voilà. Alors, c'est quoi ce livre? Voilà. Où on peut l'avoir? Comment on l'obtient? Oui. Je vais dire quelque chose qu'il n'osera pas dire, mais je le dis pour lui. Oui. Ce livre a besoin de soutien et de financement. On demande tous ceux qui veulent aider David Bezat Hashem et son œuvre. Bezat Hashem, comment on prend en contact? Dis-nous comment ça se passe. Technique, le livre, comment on l'acquiert? Alors voilà. Pour ceux qui sont en poule, pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils peuvent le commander par Amazon très simplement. Site Amazon Internet, voilà, ils peuvent le commander. Retour d'une étincelle perdue de la Corse et Israël, tape dans un truc sur Amazon, ils commandent, ils ont le livre très rapidement en quelques jours. Ça, c'est ceux qui sont en roule, c'est le moyen le plus simple. Maintenant, ceux qui sont en Eretz Israël, j'ai reçu aujourd'hui le coup de fil d'un imprimeur à Yerushalayim et les livres sont prêts. J'en ai déjà commandé une centaine. Et je vais les recevoir à Netanya. Oui, ils vont me les livrer à Netanya. Ils peuvent venir à la yeshiva même. Oui, ou contacter, sans problème. Ils peuvent me contacter directement. Je peux donner mon numéro. Tu peux voilà, donner mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent éventuellement précommander un livre. Il y en aura disponible à Netanya. Mon numéro c'est 058 783 783 et 2. 058 783 783 2. Personne m'appelle qui veut un livre, je peux en mettre un de côté et après ils viendront le récupérer directement. Alors c'est un livre pour ceux qui veulent savoir le contenu. Comme on en parlait avec Laurent Nakash, il y a mon histoire personnelle bien évidemment, j'explique tout ça. Mais ce qui est intéressant c'est que voilà, moi j'apporte tous les éléments de déconstruction sur la théologie justement. Tous les problèmes qu'il y a dans la chrétienté, pourquoi c'est justement une religion qui est fausse et qui a voulu substituer à Israël, tout comme l'islam aussi. J'apporte beaucoup d'éléments là-dessus, toutes les recherches que j'ai pu faire. Tu as fait des conférences sur YouTube. Oui. Sur quel site? Donne aussi ceux qui veulent voir les shiurim que je donne, ils tapent directement sur la chaîne YouTube. David Antonelli sur YouTube, c'est tous des cours de Torah, des conférences que je donne là-bas. Ou sur mon compte YouTube aussi. Israël, la lumière des nations, la page Israël, la lumière des nations. Je donne des shiurim toutes les semaines, mais je donne un petit cours sur la paracha. Alors dans ce livre, il y a bien entendu toute cette déconstruction sur les religions. Il y a un grand volet aussi sur le conflit avec nos ennemis, le conflit israélo-palestinien. J'explique que moi, parce qu'avant de me convertir, j'étais toujours président de cette association Corse Israël, où je défendais Israël, je militais sur les réseaux sociaux, même avant de me convertir. Et donc j'explique tout un volet par rapport au conflit qu'on a avec les Arabes, et comment eux aussi, des fois il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à cela, que finalement tout ce conflit, il est quoi? Il est qu'à partir du moment où on est revenu sur notre terre, on a dérangé. Parce que le fait qu'on est revenu sur notre terre, comme je dis toujours, ça a ébranlé toute la religion chrétienne et musulmane qui s'est construite sur notre exil. Parce qu'à partir du moment où on est revenu, eh bien ça donne raison en prophétie de la Bible, automatiquement tout ce qu'ils ont construit s'effondre. Ça c'est ce que j'explique en large dans le livre. Et il y a aussi beaucoup de Torah dans ce livre. À travers ce que j'ai vécu ici, Baruch Hashem, avec le Rav Nakash, toutes les fêtes juives, j'apporte à mon humble niveau, avec les Hidushim de mes maîtres. Donc il y a toutes les fêtes qui sont rapportées, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, Pessah, Shavuot, Sukkot, toutes les notions dans le judaïsme en général. Il y a beaucoup de choses. Et le livre, il est très complet. Et voilà, j'espère qu'il éclairera non seulement beaucoup de personnes à mon des juifs à mon humble niveau et des non-juifs aussi qui pourront peut-être faire le bon choix. Heureux la personne qui étudie et qui transmet son expérience. Je te remercie David, que Dieu t'aide, les Hachem, que ce livre il rapproche la Géoula Shlema. Amen. Merci de m'avoir donné cette possibilité. À toutes et à tous, à très très bientôt. Merci. Bon, avant de conclure notre émission, mes Hachem, on remercie David, Bezat Hashem, voilà. On lui a laissé quelques minutes pour son enthousiasme, mais il aurait pu parler même des heures et des heures, et il nous aurait éclairé. Mais voilà, le livre va continuer son travail.
et ces émissions qu'il fait. Baruch Hashem, ce que je voudrais conclure en l'honneur de tous ces convertis qui passent un trajet difficile, c'est que il faut savoir que il y a eu des personnages immenses dans la Torah qui se sont convertis et qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire du peuple d'Israël. Je dis seulement le nom de Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qu'il a laissé tout son palais, toute sa grandeur, il a reçu sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment il dit dans Atayadati, maintenant je sais que c'est le Dieu de la vérité. Mais on a Batia, la fille de Paro, qui a récupéré Moshe, elle aussi, Batia, elle s'est convertie au judaïsme. On a ceux qui connaissent moins, Rachav, c'était la femme de Yehoshua. Elle aussi, elle s'est convertie au judaïsme. On a, même avant d'arriver à Ruth, vous attendez tout ce que je dis Ruth, mais attendez, on va dire Ruth, mais tout d'abord, même chez les grands personnages d'Israël, qui ont animé la loi orale, comme les Tanaïm, Shmaya V'Aftalion, Rabbi Akiva, il était fils de guerre, Rabbi Meir, il était fils de guerre, etc. Et bien entendu Ruth qui nous a donné la royauté d'Israël. Et là je voudrais, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, dire, David, tu peux rester, hein, t'es avec nous, ouais. Comme tu veux. On a Ruth qui vient une princesse de Moab, qui vient au sein d'Israël, qui laisse toute sa royauté, là, elle était la fille du roi de Eglon, Moab, Melech Eglon, toute sa royauté, elle vient démunie de tout avec Naomi, et Naomi lui dit en chemin d'Eret Israël, écoute, toi, tu es une Goya, tu n'es pas une non-juive, qu'est-ce que tu vas chercher avec moi? J'ai plus d'enfants à te donner, retourne dans ton pays, tu es une princesse, en Israël, en la terre d'Israël, tu vas trouver rien de spécial, et j'ai rien à te donner. Regardez ce que Naomi lui dit. Naomi lui dit comme ça, qui elle, et de Ruth, on apprend beaucoup d'alachot, comment une conversion doit se passer. Il dit comme ça, El asher tilchi elech, où tu iras, j'irai. L'endroit que tu iras, j'irai. Dit Rashi, ça veut dire je respecterai les lois de Shabbat. Je résume. Ou Bacher Talini Alin, où tu dormiras, je dormirai. Je respecterai les lois de Tzniut, dit Rashi. Vesham et Kaver, et je serai enterré où tu seras enterré. Rien que la mort séparera de moi, de toi. Je résume, mais on voit que Ruth là reçoit sur elle le joug d'Akadosh Baruch Hu. Elle reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu. Ruth rentre en Eretz Israël, elle rencontre le chauffet, le juge d'Israël qui s'appelait Boaz. Elle rencontre Boaz et ensemble, ils construisent une famille juive. Ruth se convertit. Boaz, qui était de lignée royale de David, se marie avec Ruth. Et tout simplement, Ruth rencontre Boaz. Ils ont un enfant qui s'appelle Oved, qu'ils ont un enfant qui s'appelle Ishaï, qu'il a un enfant qui s'appelle David Amelech. La royauté d'Israël vient d'une convertie. Regardez, la grandeur où peut arriver une convertie dans son élan, même dans notre génération. On a des convertis terribles. Je ne sais pas si on a parlé à David, Avraham Livni. C'est un élève de Manitou, je crois, ou de Rav Tzouda, qui a écrit un livre terrible. Le retour Israël face aux nations, je ne me rappelle pas le nom de son livre, mais un livre terrible. Avraham Livni. Aussi, il était un converti terrible. Il y en avait beaucoup d'autres qui ont été. Et le Malbim de signaler qu'à la fin, quand elle se marie, lorsqu'elle se marie avec Boaz, le Bédin qui les a convertis, qui les a mariés, il dit comme ça, Vayomru kol ha'am, tout le peuple déclare, Asher beshar vazekenim, Ezedim, le Bédin qui était là-bas, Iten Hashem et Taisha ba'el betecha, toi Boaz, tu t'es marié avec Ruth, que cette femme qui rentre dans ta maison, construise une maison comme Rachel et Léa.
comme Rachel et Léa, que les deux ils ont bâti la maison d'Israël, etc. Et nous précise le Malbim, que de là, que Ken Ibane Mimena, que de Ruth soit construit, Beit Neeman, une maison d'Israël, Shehi Bet Malchut, que c'est la royauté. Chez Bezé Talou Yatzlachat, Kol Bet Israël, que d'elle, que de cette convertie-là qui s'appelle Ruth, toute la réussite d'Israël dépend d'elle. Alors on voit que Ruth, elle était spécialement importante. Maintenant, bien entendu, mon épouse, que Dieu la garde, elle a tout à l'heure donné en règle générale tout le système de conversion. Mais il faut dire aussi qu'on a des questions importantes à régler tout dans ce processus de conversion. On nous pose des questions. Telles que voilà, c'est des questions que j'avais posées à l'époque à notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, que sa fauteuil est derrière nous, que son srout nous protège, que c'est lui qui nous a donné l'élan aussi, avec le Rav David Shlouch, de construire ce centre de conversion. Et voilà, par exemple, là, on avait posé la question au Rav. On a vu des fois des convertis et ils ne viennent pas au cours. Pendant des semaines, ils ne viennent pas. Alors, est-ce qu'il faut les appeler, leur dire, etc. Alors, il dit comme ça, vous enseignez, le Beddin, il décidera. Vous enseignez, continuez à enseigner. Okay? Maintenant, si elle n'est pas là, elle perd des notions de judaïsme. Et peut-être, on va lui poser des questions, on va s'apercevoir qu'elle ne sait pas. Okay? Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas tellement témoin de la conversion. J'étais dans la conversion de David et aussi dans la conversion d'un enfant. Il pose des questions. Je ne sais pas, David, s'ils t'ont posé des questions importantes de halakha, mais il pose des questions importantes pour savoir si vraiment il connaît la halakha. Donc le converti doit se préparer comme il faut avec un papier, un stylo, noter, venir sérieusement au cours, venir à l'heure au cours, etc. Avec toutes les conditions que mon épouse a dit. Voilà une autre question que j'avais posée à notre maître. Adam Arotzel Azvin Khamiv, un homme qui veut inviter son beau-père qui vit avec une Goya, qui est en phase de conversion, et leur donner une chambre. On peut, David? Qu'est-ce que tu dis? Il y a son beau-père, à ce monsieur-là, il vit avec une Goya, qui est en conversion. Maintenant, il va leur donner une chambre, seul, être dans la chambre seul, son beau-père et une Goya. Celui qui se convertit, vous dites? Est-ce que celui qui invite peut les inviter dans ce cas-là? Celui qui invite est juif, hein, donc. Non, il invite un juif, son beau-père, oui, qui est accompagné d'une Goya qui est en conversion. On peut leur donner une chambre? Non. Alors le Rav me dit non. Non, on ne peut pas leur donner une chambre, elle n'est pas encore convertie. Malgré que j'ai dit tout à l'heure, David, tu n'étais pas là, quand j'avais précisé qu'en Israël, on tolère des conversions que le couple vit ensemble, Goy et juif. Goya et juif, ils vivent ensemble, et le Bedin sait qu'ils vivent ensemble, on tolère une conversion comme ça. Alors qu'en Khoutsares, on est plus rigoureux à ce niveau-là, on les convertit, mais on demande que l'accompagnateur juif apprenne aussi le sujet comme il faut. Voilà, plusieurs questions. Voilà, maintenant, la grande question, la grande polémique de nos jours, malheureusement, ou heureusement, que tout sort au jour, c'est bien. Est-ce que la conversion réformiste, elle est valable? Alors, bien entendu que non. On ne peut pas donner entre les mains la conversion devant des personnes qui n'acceptent pas la loi écrite et la loi orale. On ne peut pas, c'est pas possible. On doit se soumettre à la loi écrite et se soumettre à la loi orale. Mais les réformistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent adapter la Torah à leurs besoins. Non, on doit s'adapter à la Torah et pas adapter la Torah à nous-mêmes. Ils veulent prendre la voiture pour aller à la synagogue. La Torah l'interdit, les Chachamim ils interdisent. Non, c'est plus convenable de venir, plus tranquille de venir en voiture. Ça se passe comme ça. Celui qui a une conversion réformiste, elle n'est pas acceptée dans la loi juive, etc. Il n'est pas considéré comme converti. Et il pourra avoir des problèmes parce que s'il trouve après une juive ou une juive, etc., ils vont s'apercevoir qu'il a une conversion convertie, réformiste ou conservatisme.
ils vont pas accepter. Donc il faut faire très attention. Tout à fait. Il y a aussi un autre problème qu'il y a dans notre génération malheureusement, des bed-in privés. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, David. Des gens qui décident de convertir. Alors maintenant, je ne parle pas des bed-in privés orthodoxes, des grands maîtres orthodoxes, comme le Rav Karliska. Je ne parle pas maintenant d'eux, c'est un sujet en soi-même, mais ils font un sorte de bed-in entre eux. Il faut quand même préciser Et que ces personnes qui passent même par ces bed-in-là, au final, ils n'ont pas de citoyenneté israélienne après. Il faut quand même le préciser. Chazak. Ouais. Chazak, parce qu'ils ne sont pas considérés comme convertis. Très bien, alors je veux dire ce que vient de me dire David là maintenant. Ces personnes qui se convertissent d'une manière dans un bed-in privé qui n'est pas reconnu par l'État d'Israël et par le bed-in, donc bed-in de l'État d'Israël, ils ne sont pas marqués en tant que juifs dans le Théodat Zéhoud israélien. Ils ne sont pas considérés comme juifs et ils ne peuvent pas se marier avec une juive. Donc ils compliquent les choses. Mais ici, comme ma femme l'a expliqué tout à l'heure, on fait d'énormes efforts pour amener cette personne à être convertie. Mais bien entendu, on demande un sérieux aussi à la conversion. Donc voilà une autre question que j'avais posée au Rav Mordechai, à notre maître. Est-ce que je peux participer à un mariage d'un converti qui s'est converti d'une manière réformiste? C'est-à-dire qu'il s'est converti par les réformistes avec une juive et un rabbin a décidé de les marier. On ne peut pas participer parce qu'on soutient, on donne caution à ces choses-là. Il n'est pas juif, une conversion réformiste ne le fait pas juif et donc il se marie avec un non-juif ou une non-juive. Ça aussi c'est important de savoir. Une autre question, mais il y a beaucoup de questions, rien que pour vous dire, il y a beaucoup de questions qui se posent au milieu du chemin. Et on essaye, voilà, c'est ça l'avantage que notre centre de conversion se trouve à côté de la yeshiva. Dans notre yeshiva, il y a aussi un dayan, il y a aussi des rabbanim, etc. Donc on est toujours en consultation entre le centre de conversion et la yeshiva. Et bien entendu, quand on ne sait pas, on consulte les grands dayanim, etc. Alors constamment, il y a des questions qui se présentent. Voilà, je vous donne une autre question, mais je ne vais pas être trop long, je vais conclure. Un enfant goy, est-ce qu'il peut rentrer dans une école religieuse? Il ne s'est pas encore converti, mais il est en voie de conversion. C'est une question importante. Oui. On a eu ce cas-là plusieurs fois ici dans notre centre. Et le directeur dit, t'es goy, t'es pas juif encore. Alors la réponse elle est comme ça. Si l'enfant il prouve par le Bedin ou par des rabbanim que effectivement son système de conversion qu'il a entrepris, il est sérieux, on peut l'accepter dans l'école, même s'il est encore goy. Même s'il est encore goy, il n'a pas besoin de dire que c'est un goy, etc. Et il va se convertir. Mais si on s'aperçoit que c'est un goy, je ne sais pas, aujourd'hui des nations ils viennent, ils se mettent, non, on ne doit pas les accepter dans des écoles juives, en tous les cas, par rapport à l'assimilation. Donc je conclus. La conversion est un sujet très important dans la Torah. Elle est marquée dans la Torah, elle est marquée dans le Talmud, elle est rapportée par le Rambam, par le Shulchan Aruch, par les décisionnaires d'aujourd'hui. En ère d'Israël, Baruch Hashem, il y a les grands de la génération qui ont traité ce problème et qui nous ont donné des réponses à tous les défis qu'on peut avoir, toutes les réponses, les questions compliquées qu'on peut avoir pour avancer bien comme il faut dans ce système. Je répète et je souligne, il est interdit à une juive de vivre avec un goy, même s'il est en voie de conversion. La relation est interdite. Okay? Et le contraire aussi. Un juif doit vivre avec une juive et vice-versa aussi. Okay? Maintenant, si la chose ne se fait pas, alors on accepte quand même de les convertir, okay? De les amener au Bedin, de les préparer et de les marier. Quelques jours, ma femme a dit ça prend 2 mois, c'est le maximum de les marier qui vivent Kedat Moshe Israël. Donc la conversion est importante. Bien entendu, le converti, celui qui m'écoute maintenant et qui veut intégrer le peuple d'Israël, ça doit être une volonté
d'une volonté qui n'est pas une volonté qui n'est pas intéressée, qui est une volonté vraiment qu'il veut et pas une envie de l'instant. Tu vois, des fois on a une envie d'un instant. Allez, on veut participer, on veut être soldat dans les paras d'Israël. On veut être juif, ça. C'est pas une volonté d'un instant, c'est une volonté qui vient du fond du cœur. Je veux intégrer le peuple d'Israël. Le Rambam il dit dans Echod Esurebiya, Perek Yudalet, il dit là-bas le Rambam, il dit qu'on lui pose des questions. Est-ce que vraiment ton intégration elle est sincère? Tu sais que c'est pas simple de rentrer dans l'âme d'Israël. Mais en Hachem c'est compliqué. Le peuple d'Israël est un peuple qui a beaucoup de défis. Et parce que c'est le peuple de Dieu, alors il doit faire face à beaucoup d'épreuves et beaucoup de défis. Tu veux quand même, etc. Il dit oui, je veux quand même. Alors on commence à lui apprendre la Torah, les bases de la Torah, Yesodot Hayahadut, les bases de la Emunah. Il doit refuser bien entendu l'idolâtrie, la Avodah Zarah. On lui annonce quelques mitzvot, doucement, doucement. Donc ce système-là est bien cadré depuis le temps des temps. Depuis très longtemps, on marche avec la conversion. C'est marqué chez Avraham Avinu, et un nefesh asher asu becharan. Les âmes qu'ils ont fait à Haran, Avraham Avinu et Sarah, ramenés à Dieu des neshamot, converser des neshamot. Quand arrivera le Mashiach, je ne sais pas si c'est David, on n'accepte plus les convertis. Le dévoilement du Hémet. Pourquoi? Parce que ça va être intéressé à ce moment-là. Ça va être intéressé, ils vont voir la grandeur d'Israël, ça va être intéressé. Donc ceux qui veulent intégrer, il y a beaucoup de centres en Eretz Israël. Vérifiez que le centre, il est selon la loi, il est légal, il vous amène vraiment. Nous, dans notre centre, Etzraïm à Natania, Yeshivat Etzraïm, on est prêt à vous recevoir, à vous aider, à arriver au but qu'on veut, Bezat Hashem. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, que toutes les nations voient la grandeur de Dieu, la grandeur d'Israël, mais le converti, il fait partie d'Israël. Donc on le verra aussi, recevoir la grandeur d'Israël. On ramène dans la tefila même Al-Geré à Tzedek, les guérim qui sont Emet, Bezat Hashem, et donc on recevra tout très, très bientôt. La grandeur de Dieu avec la venue du Mashiach. Dieu il sera un, Bezat Hashem, sa royauté sera un, que ça se fasse très rapidement. Merci de nous avoir suivis. Shalom et Kulam. Dara Nakash, Yeshivat Etzraïm. Shalom et Shalom. Shabbat Shalom.